Est-ce que vous êtes proche, sainement proche dans votre couple, ou est-ce que vous êtes dans une relation toxique? Est-ce que vous êtes dans de la codépendance? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le Guide du couple heureux. Et dans cette vidéo, on va parler de la codépendance, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Tout d'abord, la première chose dont je voudrais parler, c'est un petit peu un contre-pied, tu vois, par rapport à ce à quoi vous attendiez sans doute, c'est qu'il faut accepter dans un couple d'être un peu dépendant, dépendante. Pourquoi ? Parce que si tu es dans une relation monogame, il y a des choses que seul ton conjoint ou ta conjointe peut te donner. Par exemple, la satisfaction sexuelle. Maintenant, si tu es dans une relation avec un ami ou une amie et que tu as un ami qui n'est pas dispo, que tu as besoin de parler, que tu as besoin de te confier, que tu as un ami qui n'est pas dispo, tu appelles un autre ami et ça te donne la même satisfaction. Donc, c'est pour ça que souvent on est moins dépendant ou dépendante dans ses relations avec ses amis et souvent ça dure plus et c'est plus sain que dans ses relations de couple. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu dois tromper ton mec ou ta meuf, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles c'est normal d'être dépendant, c'est ce qui fait aussi la beauté et la difficulté des relations de couple. Alors, on peut opter pour des modèles comme du libertinage ou des relations ouvertes, voilà, on peut opter pour différents modèles. Mais même si tu optes pour d'autres modèles, il faut accepter qu'il y a des choses pour lesquelles tu es dépendant. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas être une femme indépendante. Tu vois, souvent, les conseils en séduction que vous donnent les youtubeurs et youtubeuses, c'est soit une femme indépendante. Et du coup, la femme, elle est là, j'ai pas besoin d'un homme, je vais être toute seule, machin. C'est pas ça l'indépendance. L'indépendance et la dépendance sont mêlées, ne serait-ce que par le fait que tu es une femelle, c'est un homme, c'est comme ça qu'on fait des enfants, tu vois, sinon on serait hermaphrodite. Donc il y a un certain degré de dépendance qu'il faut accepter. On ne peut pas rester indépendante. Donc, certains degrés de dépendance, ça ne doit pas dire que tu fais du chantage au sexe sous prétexte que tu es la seule personne qui peut lui en donner, il te fait des caprices, il te fait du chantage, des trucs, ça ne va pas. Mais dans une relation où, c'est sain d'être dépendant à ce niveau-là. En deux, c'est bien d'être, proche en couple, d'être empathique, de s'écouter, de se confier. Mais il y a des fois où ça devient toxique. Ça devient toxique quand tu portes tous les fardeaux de l'autre. Je veux dire, mettons, il perd un parent. C'est normal que, surtout si tu le connaissais, que tu sois un peu triste avec lui. Mais si tu dois plus sourire parce qu'il a perdu un parent, sa peine est beaucoup trop lourde pour toi. C'est normal que tu ne sois pas heureuse, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il ne faut pas faire un. Un couple, c'est pas une personne. Souvent, il y a des gens qui se perdent dans le couple. Tu vois, depuis qu'ils sont en couple, on ne les voit plus tout seuls. C'est plus je, c'est on, c'est nous. Non, ça ne va pas. Un couple sain, justement, c'est aussi deux entités distinctes. Ce n'est pas que l'entité couple. L'entité couple, elle existe, mais on ne se noie pas dans un mélange de nous deux qui deviendrait notre nouvelle personnalité. On reste des individualités, tu vois. Sa tristesse ne doit pas t'obliger à être triste, par exemple. Tu vois, moi j'ai été avec une fille, j'ai raconté dans une autre vidéo, un peu narcissique et autodestructrice. Et est-ce que le fait qu'elle casse tout ce qu'elle touche, que ça tourne, tu vois, est-ce que ça doit m'obliger à me détruire avec elle ? Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est là où le fait d'être proche, de vivre ensemble,
peut être toxique, c'est quand tu prends le mauvais chez l'autre, quand le mauvais de chacun ressort et prend le dessus sur le reste. Un couple bien, il peut être deux personnes déséquilibrées mais qui s'équilibrent, ou qui se donnent des repères, qui se cadrent, qui se tirent vers le haut. On peut avoir des moments tristes, mais à condition qu'on n'empêche pas l'autre, qu'on n'oblige pas l'autre à être triste comme nous, tu vois. C'est très égoïste quand on y pense. Une relation qui n'est pas saine non plus, c'est quand on t'oblige, tu vois, toujours à prouver. Tu dois prouver que tu m'aimes, tu dois prouver que tu m'aimes vraiment, tu dois encore prouver que tu m'aimes. Ouais, mais tu m'aimes pas, mais ça se voit que tu m'aimes pas, que tu m'aimes. Oui, des preuves d'amour, il y en a dans différents langages de l'amour. On avait déjà parlé des différents langages de l'amour. Il en faut, mais si c'est comme un trou, un puits sans fond où tu dois toujours prouver, toujours remettre en question, toujours, ouais, c'est une instabilité. Il faut qu'il y ait quand même une base stable à ton couple. Sinon, tu ne peux pas construire dessus, tu vois. Il ne faut pas le couper, ni se couper de ses potes, de ses amis. Donc, continue à avoir un cercle social qui n'est pas plus de jeu et que du on. Donc, rester des entités distinctes, ça j'en ai parlé. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que tu as déjà été à répétition dans des relations toxiques, dans des relations de codépendance, etc. Et peut-être que quand tu trouves un mec, tu as l'espoir que ça soit plus ce genre de mec, justement, mais ça l'est quand même. À quel moment tu deviens fautif ou fautive? Si tu sais que ça va pas le faire, ça va pas aller, que ce que tu fais, ça va pas, que tu devrais pas, mais que ce mauvais comportement, tu le fais quand même. Je trouve que c'est là que tu prends ta part de responsabilité. Prends ta part de responsabilité, par exemple, quand tu, je sais pas, t'es avec une personne avare, égoïste ou violente, ou voilà, et que tu tolères cette violence, cet égoïsme, cette avarice, parce que tu veux trop être en couple. Et là, c'est même pas que tu es addict à la personne, c'est que tu es addict au fait d'être en couple. Comme si ça te donnait une valeur morale ou voilà, qu'il fallait être en couple. Tu vois. Du coup, tu tolères n'importe quoi pour être en couple. Tu veux à tout prix être aimé, tu veux à tout prix être en couple, tu veux... Non, il faut quand même être aimé à ses conditions. Pas dire en faisant n'importe quoi, mais à ses conditions. Des fois, vous allez dire, je rencontre rarement un mec qui me plaît, donc même s'il est violent, avare, égoïste, etc., il faut que ça marche avec lui. Tu rencontreras d'autres mecs qui te plaisent, qui seront ni avares, ni violents, ni égoïstes. C'est juste que si tu perds ton temps dans cette relation-là, qui va nulle part, c'est du temps où ces mecs qui te plairaient et qui sont ni avares, ni violents, ni égoïstes, se mettent avec d'autres. Donc, en gros, tu te tires une balle dans le pied en voulant faire marcher quelque chose qui ne marche pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de faire des efforts si vraiment, mais si tu sais que ça ne va pas et que tu y vas quand même, en disant je suis dépendante au couple, je suis dépendante à lui, tu es à la fois l'esclave et tu es à la fois le maître, tu vois. Donc, pour moi, ces problèmes viennent d'un problème d'estime de toi, un problème pour dire non, ça je ne tolérerai plus, donc mettre des limites. Problème de dire je mérite d'être mieux traité que ça, un problème de dire je peux trouver quelqu'un qui me traitera mieux ou quelqu'un de mieux. Gros problème de fondation sur l'estime de toi qu'il faut travailler. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.